nous ne sommes plus ta banque, a craché ma mère, ses lèvres pincées comme un couperet guillotiné, tandis que le sang battait encore dans mes tempes agonisantes. Quelques minutes plus tard, j'ai ouvert les yeux sur le même bureau lambrissé de notre hôtel particulier parisien, mais avec le cœur d'un mort qui respire à nouveau ressuscité, non par miracle divin, mais par une seconde chance cruelle offerte aux damnés. Et là, dans le silence étouffant de ce 15 juillet 2023, j'ai su, je reviendrai les hanter, un par un, jusqu'à ce que leur empire familial s'effondre comme un château de cartes taché de mon propre sang. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un écrin de velours pourri, dissimulant sous ses boulevards haussmanniens les pourritures les plus intimes. J'étais Alexandre Duval, 32 ans, le fils prodigue qui avait bâti un empire numérique depuis le sous-sol humide de notre maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Duvaltech, ma création, valait des millions d'euros en 2023 ou des algorithmes qui prédisaient les humeurs des marchés, des APPS qui liaient les âmes solitaires dans un tourbillon de données froides. Mais ce matin-là, ou plutôt cet après-midi maudit, tout avait basculé. Je me souviens de la chute. Pas la mienne, mais celle de mon corps inerte sur le parquet ciré du salon. Une balle au nom, une seringue, remplie d'un poison indolore, administrée par les mains tremblantes de mon propre frère, Étienne. Pour le bien de la famille, avait-il murmuré, ses yeux fuyant comme ceux d'un rat surpris dans la poubelle. Derrière lui, ma mère, Élise Duval, veuve impitoyable depuis la mort de père en 2015, hochait la tête en approbation. Nous ne sommes plus ta banque, avait-elle ajouté, comme si mon sang versé effaçait les dettes que j'avais effacées pour eux pendant des années. J'avais tout donné, les prêts secrets pour sauver leur vignoble en Bordelais, les connexions pour relancer leur galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, les mensonges pour couvrir les dettes de jeu d'Étienne. Et en retour, une injection mortelle, un faux suicide maquillé en overdose, pour s'emparer de Duvaltech via une clause obscure de mon testament falsifié. La douleur n'avait pas été physique au début. C'était une brûlure dans l'âme, une trahison qui remontait à l'enfance. Père, mort d'un accident de voiture sur l'autoroute A6. Je savais maintenant que c'était Élise qui avait trafiqué les freins, pour toucher l'assurance et éponger ses dettes de luxe. Étienne, mon demi-frère aîné, né d'une liaison extra-conjugale, avait toujours haï ma légitimité, ma réussite qui éclipsait son existence parasitaire. Et moi? J'avais fermé les yeux, avalé les pilules amères de la loyauté familiale, jusqu'à ce que le poison me ronge de l'intérieur. Puis, le noir. Un vide absolu, où les regrets tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans le vent d'automne sur les quais de Seine. J'avais flotté là, invisible, spectateur de mon propre enterrement, la messe à Notre-Dame, les crocodiles tears d'Élise, Étienne signant les papiers de Duvaltech avec un sourire carnassier. Des mois passèrent ou des années? Le temps n'existait plus. Et soudain, le choc, mes paupières s'ouvrirent sur le même bureau, le même calendrier indiquant le 15 juillet 2023, 3 mois avant ma mort. Mon corps, jeune, vigoureux, pulsait d'une vie volée. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans interdits que je lisais adolescent, mais ici, dans la chair et le sang de Paris, avec une rage qui me consumait les veines. Je me levai d'un bond, renversant la tasse de café froid sur les dossiers empilés. Le miroir antique au mur me renvoya mon reflet, cheveux en bataille, barbe de 3 jours, yeux injectés de sang au nom, d'une lueur démoniaque. Alexandre? La voix de ma mère filtra depuis le couloir, suave comme du velours empoisonné. Elle entra, vêtue de son tailleur Chanel impeccable, perle au cou, un verre de chardonnay à la main malgré l'heure. Tu as l'air perturbé, mon chéri. Cette réunion avec les investisseurs t'a épuisé. Je la fixai, et pour la première fois, je vis au-delà du masque, les rides d'inquiétude autour de ses yeux, non pas pour moi, mais pour l'héritage qui menaçait de s'effriter. Maman, dis-je d'une voix rauque, feignant la fatigue, j'ai fait un cauchemar horrible. Toi et Étienne. Vous me trahissiez. Ridicule, n'est-ce pas? Elle pâlit imperceptiblement, un tic nerveux à la commissure des lèvres. Allons, ne dis pas de bêtises. Viens, déjeunons. Étienne arrive de Lyon. Le déjeuner fut un théâtre absurde. Notre table en acajou, dressée avec les argenteries de famille, croulait sous les fromages affinés et les escargots à la bourguignonne, un rituel pour masquer les fissures. Étienne, 35 ans, costume gris anthracite, cheveux gominés, s'installa en face de moi, son sourire de requin affamé. Frérot. Comment va l'Empire? J'ai des idées pour Duvaltech. On pourrait diversifier vers les cryptos, avec mes contacts à Monaco. Ses yeux brillaient d'avidité.
Je hochai la tête, ravalant la bile. Dans ma vie précédente, j'avais refusé, invoquant les risques, c'était là que tout avait commencé, sa rancune qui avait mûri jusqu'au meurtre. Excellente idée, Étienne, répondis-je, surprenant tout le monde. Élise haussa un sourcil, son couteau suspendu au-dessus de l'huître. Vraiment? Tu es sûr, Alexandre? Les cryptos, c'est spéculatif. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Justement, maman. Il est temps de prendre des risques. Pour la famille. Étienne trinqua avec enthousiasme, ignorant que je venais de planter la première graine de sa chute. Ce soir-là, dans mon appartement du Marais, je passais la nuit à fouiller les archives numériques que j'avais si stupidement partagées avec eux. Des mails effacés, des transferts occultes, Élise avait siphonné 200 000 € de Duvaltech pour ses investissements artistiques, en réalité, pour payer un amant gigolo à Deauville. Étienne? Des dettes de jeu à 500 000 € auprès de la mafia corse, masquées par des prêts que j'avais garantis sans le savoir. Le lendemain, je contactai discrètement mon avocat, un vieil ami de Montmartre nommé Lucien, qui avait toujours suspecté les Duval de magouille. Alexandre, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai une version édulcorée, des doutes sur la loyauté familiale. Il promit de creuser. Pendant ce temps, je laissai Étienne plonger dans les cryptos. J'investis personnellement une somme modeste, mais je sabota subtilement ses algorithmes un code malveillant, anodin en apparence, qui amplifierait les pertes lors du krach imminent. Septembre 2023, le marché s'effondra, comme je le savais. Étienne perdit 300 000 € en une nuit. Il m'appela, hystérique, Alex, aide-moi. C'est la ruine. Je feignis la compassion, je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, raconte-moi tout. C'est ainsi que je découvris le premier secret, Étienne n'était pas seulement endetté, il avait volé des prototypes de Duvaltech pour les revendre à un concurrent chinois, via un contact à Lyon. La trahison s'enracinait plus profond que je ne l'imaginais. Et Élise? Elle savait. Ces voyages à Bordeaux n'étaient que des excuses pour rencontrer un notaire corrompu, préparant le terrain pour mon suicide. Ma rage grandissait, un feu lent qui consumait la loyauté résiduelle. Paris, avec ses cafés enfumés et ses ruelles sombres, devenait mon allié, je marchais le long de la Seine, planifiant, observant les pigeons picorer les miettes des passants indifférents. Une semaine plus tard, lors d'un gala à l'Opéra Garnier, je confrontai subtilement Élise. Vêtue d'une robe Dior écarlate, elle rayonnait parmi les élites. « Maman, souviens-toi de l'accident de papa. » Était-ce vraiment un accident? Son verre de champagne trembla. « Qu'est-ce que tu insinues, Alexandre? » C'est du passé. Mais ses yeux trahissaient la peur. Ce soir-là, je hackais son téléphone ou une compétence oubliée de mes jours de geek adolescent. Des messages enflammés à un certain « Raoul, il soupçonne quelque chose. » Accélère le plan. Raoul, l'amant, était aussi l'exécuteur des basses œuvres pour un cartel d'assurance véreux. Ma première décision controversée vint naturellement, je contactai anonymement la police. Pas pour l'accident de père pas encore mais pour les fuites d'Étienne. Un type vient un burner phone, depuis un cybercafé anonyme près de Bastille. Les flics débarquèrent chez lui à l'aube, perquisitionnant son appartement haussmannien. Étienne m'appela en larmes, « C'est toi, hein? Tu m'as trahi. » Je ris, pour la première fois depuis ma résurrection. La famille d'abord, frangin. Toujours. Mais le vrai jeu ne faisait que commencer. Duvaltech prospérait, grâce à mes ajustements secrets. J'embauchais une équipe de hackers éthiques des marginaux du 18e arrondissement, payés en cash pour surveiller chaque mouvement. Élise, sentant le vent tourner, tenta de se rapprocher, dîners intimes, cadeaux extravagants. Tu es mon fils préféré, Alexandre. Étienne est instable. Hypocrite. Je jouais le jeu, tout en préparant le coup suivant, exposer ses malversations financières lors d'une assemblée d'actionnaires. Le 1er octobre, sous les lustres de cristal de la Bourse de Paris, je lâchai la bombe. Des slides projetés, virements occultes, factures falsifiées. La salle s'embrasa de murmures. Élise, assise au premier rang, blêmie comme un fantôme. « C'est une erreur », s'écria-t-elle, mais les journalistes de Le Monde étaient déjà là, micro tendu. Les actions de Duvaltech chutèrent de 15%, mais je les rattrapai en rachetant à bas prix, consolidant mon contrôle absolu. Étienne, libéré sous caution,
jura vengeance, tu paieras pour ça, salaud. Parfait. Qu'il vienne. J'avais vu sa fin dans mes visions post-mortem, un scandale public, ruiné, suppliant à genoux. Pourtant, au milieu de cette tempête, un doute me rongeait. Était-ce vraiment la justice, ou une vengeance qui me dévorait? Paris, indifférente, continuait son ballet, touriste au Louvre, amant sur les ponts, et moi, ombre vengeresse dans la nuit. Le compteur des mots approchait les 1000, le premier acte se refermait sur un cliffhanger, un appel anonyme sur mon portable. Duval? On sait ce que tu prépares. Arrête, ou ta mère meurt pour de bon. Raoul? Ou pire? L'appel anonyme me figea sur le balcon de mon appartement, face à la tour Eiffel scintillant comme un diamant moqueur dans la brume automnale. Paris, 5 octobre 2023, offrait un ciel plombé, reflet parfait de mon âme corrompue. Qui est-ce? Demandai-je, la voix ferme malgré le frisson qui me parcourait l'échine. Une voix synthétique, déformée par un logiciel bon marché, répondit, quelqu'un qui connaît tes petits secrets, ressuscité. Ta mère n'est pas la seule à avoir du sang sur les mains. Rappelle-toi l'incendie de 2012. Clic. Silence. L'incendie de 2012. Comment pouvait-il savoir? C'était mon secret à moi, enterré plus profond que les catacombes sous nos pieds. À 24 ans, ambitieux et naïf, j'avais saboté un entrepôt rival à Ivry-sur-Seine pour Booster Duvaltech naissante. Un feu, accidentel, 5 ouvriers gravement brûlés, un ouvrier mort, un immigré polonais sans famille, effacé des registres par un pot de vin à un inspecteur complice. J'avais pleuré des nuits entières, noyé dans le cognac, mais j'avais continué. Succès à tout prix. Était-ce pour cela que le destin m'avait renvoyé? Pas pour venger, mais pour punir? Je passais la nuit à ruminer, fumant des gauloises sur le zinc d'un bar clandestin à Belleville, entouré d'artistes maudits et de poètes en herbe. L'alcool aidant, je traçais le plan B, frapper plus fort, plus vite. Le lendemain, je convoquai Élise à mon bureau de la Défense, tour de verre froide dominant la capitale. Elle arriva en Mercedes, chauffeur au volant, perles étincelantes, mais son maquillage ne masquait pas les cernes. Alexandre, ce gars-là. Tu m'as humilié. Les actionnaires parlent de me virer du conseil. Je m'assis derrière mon desk en acier brossé, feignant la surprise. Maman, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais je peux arranger ça. À une condition, la vérité sur papa. Ses mains tremblèrent sur son sac Hermès. C'était un accident, je te jure. Les freins. Défaillant. Mensonge. Je sortis une tablette, lançant une vidéo granuleuse, extrait de caméra de surveillance restaurée par mes hackers. Élise, dans l'atelier de la propriété bordelaise, versant un liquide corrosif sur les plaquettes de frein. Son visage se décomposa. Comment? La technologie, maman. Elle voit tout. Elle s'effondra en sanglots, théâtraux au début, puis sincères. C'était pour nous sauver. Tes études allaient sec, la maison. Il buvait, dilapidait tout. J'ai fait ce qu'une mère doit faire. Une mère. Le mot me transperça. Dans ma vie précédente, j'avais cru à cet amour maternel, même après le poison. Mais maintenant, je voyais la vérité, Élise n'aimait que le pouvoir, l'argent qui coulait comme le vin de ses vignobles. Et moi, demandai-je, la voix brisée pour la première fois. Étais-tu prête à me tuer pour le même raison? Elle releva la tête, yeux rougis. Non. Étienne. Il a insisté. Il haïssait ton ombre. Je n'ai pas pu l'arrêter. Pardonne-moi, mon fils. Pardon? Le mot sonnait faux, comme un air de Debussy mal joué. Je la laissai partir, mais pas sans une graine empoisonnée, réfléchis, maman. Demain, je révèle tout aux flics. Sauf si tu coopères contre Étienne. Elle hocha la tête, brisée. Ce soir-là, je dînais seul au Fouquet's, caviar et foie gras, observant les people parisiens rire de leurs intrigues futiles. Mon phone vibra, Lucien, l'avocat. Bonne nouvelle, Alex. J'ai des preuves sur l'incendie de 2012. Des témoins vivants. Si tu veux clore ça. Mon estomac se noie. Clore? Ou l'utiliser comme bouclier contre mes propres fantômes. Étienne frappa le premier. Le 10 octobre, une tentative de piratage sur Duvaltech grossier, traçable jusqu'à un VPN à Lyon. Je le laissai s'enfoncer,
puis contre-attaqué, un malware qui effaça ses comptes bancaires, transférant 100 000 € vers un compte offshore. Il déboula chez moi, ivre, poing serré. « Rends-moi mon fric, ordure. Ou je te jure, je te bute comme un chien. » Je le laissai entrer, verrouillant la porte. Dans le salon minimaliste, avec vue sur les toits incés, nous nous affrontâmes. « Tu m'as volé mes prototypes, Étienne. »« Et papa ? » ?»« Tu savais pour les freins. » Il ricana, à l'aigre de pastis. « Papa ? Un loser. Et toi, monsieur parfait, avec ton incendie qui a cramé un pauvre type ? Hypocrite. » Le choc me cloua. Il savait. « Depuis quand ? Élise t'a tout dit ? » Il cracha par terre. « Elle pleure sur mon épaule depuis des années. Tu crois être le héros ? T'es un monstre, comme nous. » La bagarre éclata, coup de poing dans la mâchoire, verre brisé, sang sur le tapis perçant. Je le maîtrisai, le plaquant au sol, genou sur sa poitrine. « Supplie, frangin. » Il haleta, « Aide-moi. Les Corses me traquent. Les mafieux. » Parfait. Je le relâchai, appelant les flics pour « agression ». Il fut arrêté pour violation de propriété et menaces. La presse s'empara de l'affaire, fratricide chez les Duval, scandale familial à Paris. Le Monde titrait en une, photo floue de notre maison d'enfance. Élise m'appela, voix chevrotante, sauve-le, Alexandre. C'est ton frère. Je répondis froidement, il l'était. Maintenant, c'est un criminel. Ma décision controversée, témoignait contre lui, révélant les vols et les dettes. Les juges, pressés par l'opinion publique, le gardèrent en détention. Mais le twist personnel me hantait, l'incendie. Je visitais l'ancien site à Ivry, un hangar reconverti en entrepôt Amazon. Les fantômes des ouvriers me suivaient, murmures accusateurs. Pourtant, la vengeance avançait. J'orchestrais une alliance avec un concurrent honnête, rachetant les parts d'Élise à vil prix lors d'une crise artificielle que je provoquais via des rumeurs sur les réseaux. Elle signa, ruinée, suppliant, « Laisse-moi la galerie, au moins. » Non. Je la vendis à un promoteur qatari, transformant l'héritage culturel en condo de luxe. Paris applaudissait mon ascension, Forbes me nomma « l'héritier numérique ». Mais intérieurement, la fissure s'élargissait. L'appel anonyme revint, l'incendie, Duval. On a le dossier. Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. J'y allai, armé d'un Beretta dissimulé ou illégal, mais nécessaire dans cette danse macabre. Le cimetière, sous la lune voilée, puait la terre humide et les regrets. Une silhouette émergea, Raoul, l'amant d'Élise, costume froissé, cigare aux lèvres. T'es un malin, gamin. Mais ton secret vaut de l'or. 5 millions, ou ça sort au grand jour. Négociation tendue parmi les tombes de Molière et Proust. Je refusai, tirant en l'air pour l'effrayer. Il s'enfuit, mais pas avant de lâcher, demande à ta mère pour l'ouvrier mort. C'était pas un accident. Le choc me terrassa. Retour à la maison familiale, confrontation explosive. Élise, seule avec un verre de vin, avoua, l'ouvrier. Il avait vu pour les freins de ton père. Je l'ai fait taire. Avec Étienne. Le cercle se refermait, j'étais complice par mon silence passé, mais maintenant, je portais leur fardeau. Ma rage se mua en quelque chose de plus sombre, une catharsis nécessaire. Le 20 octobre, je livrai Raoul aux flics, preuve en main, enregistrement, transfert. Il chuta, emportant Élise dans son sillage. Étienne, en cellule, tenta le suicide écho-moqueur de ma propre mort. Je le visitai à Fresnes, le fixant à travers la vitre. Finis bien, frangin. Ou je termine le boulot. Il pleura, brisé. Paris, indifférente, fêtait Halloween dans ses rues costumées. Mon compteur de vengeance atteignait les 1000 mots, le masque craquelait, révélant le monstre en moi. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume et de feuilles mortes, transformant les Champs-Élysées en un couloir spectral menant à l'abîme. Duvaltech, désormais mon bastion imprenable, générait des flux de données comme la Seine-Charis et secrets pollués. J'avais consolidé, 80% des parts en poche, une équipe loyale triée sur le volet des ingénieurs de l'école polytechnique, des juristes impitoyables de la Sorbonne. Mais le pouvoir, ce nectar amer, ne comblait pas le vide creusé par la résurrection. Chaque nuit, les cauchemars revenaient, l'injection, le feu de 2012,
les cris étouffés de l'ouvrier Janek, s'appelait-il, un nom gravé maintenant dans ma chair comme un tatouage invisible. Élise avait fui à Deauville, dans une villa modeste louée à la semaine, ses perles vendues pour payer les avocats. Je la pistais via une app discrète sur son nouveau téléphone, un cadeau empoisonné que je lui avais offert, pour rester en contact. Ses messages à des amis de Neuilly, il me hait. Mon propre fils. J'ai tout perdu. Pathétique. Pourtant, une once de pitié me taraudait, un résidu d'amour filial que je noya dans du whisky single malt au Ritz. La vengeance exigeait la pureté, la compassion n'était qu'une faiblesse. Le 5 novembre, jour des morts vivants ironiquement, je déclenchai l'opération « Fantôme ». Mes hackers infiltrèrent les comptes d'Étienne en prison, transferts falsifiés vers des paradis fiscaux corses, accusant les mafieux de blanchiment. Les autorités fédérales s'agitèrent, une descente à Ajaccio, perquisition sanglante. Les Corses, furieux, pointèrent Étienne comme le traître. Un contrat fut mis sur sa tête, 200 000 € pour un « accident » en cellule. Je payai un gardien véreux pour le protéger temporairement, prolongeant son agonie. Pas de mort rapide, il méritait de pourrir dans la peur. Paris bruissait de rumeurs, podcast sur France Inter disséquait le « Clan Duval », documentaire en préparation sur Netflix. Moi, j'apparaissais en sauveur, interviewé par Libération, la famille est sacrée, mais la justice l'est plus. Mensonge poli. En privé, je cultivais des alliances sombres, un contact au quai des Orfèvres, inspecteur Bruno, qui fermait les yeux sur mes méthodes en échange d'infos sur les cartels. Décision controversée numéro 3, je falsifiais des preuves pour lier Élise à Raoul dans un réseau de prostitution de luxe, non pas pour la vérité, mais pour la briser moralement. Les tabloïds sans délectèrent, la veuve Duval, muse des bas-fonds. Elle revint à Paris le 15 novembre, suppliante, frappant à ma porte sous une pluie battante. Vêtue d'un manteau usé, sans maquillage, elle ressemblait à une ombre de l'Élise impériale. « Laisse-moi entrer, Alexandre. Je sais tout. » L'incendie. Janek était mon cousin, tu sais? Le coup de grâce. Janek, l'ouvrier, était de sa famille polonaise immigrée. Elle avait couvert mon crime par loyauté tordue, puis utilisé le chantage pour me contrôler. Tu m'as piégé dès le début, murmurai-je, l'attirant à l'intérieur. Le salon, éclairé par des néons froids, devint notre tribunal improvisé. Oui, avoua-t-elle, s'effondrant sur le canapé. Après l'incendie, j'ai su par un contact. J'ai gardé le silence pour te protéger et pour te tenir. Étienne voulait te tuer plus tôt, mais j'ai attendu. Pour la compagnie. Rire amer. Tout tournait autour de l'argent, ce dieu païen des Duval. Je l'enregistrais subrepticement, arme légale pour le futur. Et maintenant, demanda-t-elle, voix brisée. Tu vas me détruire? Je la fixai, le cœur en guerre. Tu l'as déjà fait, maman. À moi, à papa, à Janek. Au lieu de la jeter dehors, je l'hébergeai, un geste de cruauté calculé. Elle dormit dans la chambre d'amis, hantée par ses propres démons. Pendant ce temps, le climax approchait. Étienne, libéré sous caution massive, emprunté à un usurier, tenta une contre-attaque, un faux témoignage accusant moi de l'incendie, via un avocat corrompu. Ridicule, mais suffisant pour une enquête préliminaire. Les flics débarquèrent à Duvaltech, saisissant des serveurs. Je souris intérieurement, j'avais tout backupé sur un cloud suisse, et planté des preuves contre lui dans le processus. Le 20 novembre, confrontation finale avec Étienne au Café de Flore, lieu iconique de Sartre et de trahison intellectuelle. Il arriva, amaigri, yeux caves, escorté d'un garde du corps louche. On met fin à ça, Alex. Partage la boîte, ou on crève tous. Je sirotais mon espresso, impassible. Trop tard. Les Corses te cherchent. Et maman? Elle coopère. Son visage se tordit de rage. Cette salope. Elle t'a tout balancé? Il bondit, renversant la table, le café se figea en un tableau surréaliste. La bagarre attira les flashs des smartphones, virales en minutes. La police intervint, l'embarquant pour agression publique. Dans la cellule, il craqua, confession complète sur le meurtre planifié, les freins, les vols. Élise, écoutant l'enregistrement que je lui jouais, s'effondra en hystérie. Tue-moi, Alexandre. Finis-le. Tentation. Au lieu de ça,
je la forçai à témoigner contre lui et deal avec le procureur pour une peine réduite. Décision controversée, je payai un psy pour la réhabiliter, la transformant en témoin clé, mais en marionnette brisée. Paris hivernal s'installait, lumière de Noël masquant les ténèbres. Un mail anonyme, bien joué, Duval. Mais ton twist arrive. Regarde les infos. Je zappais BFM, un ouvrier survivant de l'incendie, un certain Marek, sortait du silence. Duval m'a payé pour me taire. Il est coupable. Mon sang se glaça. Étienne avait retourné un témoin. Le filet se resserrait autour de moi. Pourtant, je contre-attaquais, rachat médiatique, dont anonyme à une association de victimes d'incendie. L'opinion bascula. Étienne, isolé, tenta l'évasion foireuse, stoppé à Orly. Les Corses, pensant à une trahison, firent passer un message, un colis piégé à la prison, neutralisé in extremis. Ma vengeance culminait, mais le prix montait, solitude absolue, ami perdu dans le scandale. Élise, ombre dans mon appartement, murmura un soir, tu es pire que nous. Vrai. Le feu des abysses me consumait. Décembre 2023 s'annonçait comme un carnaval macabre, avec les guirlandes de Noël illuminant les Champs-Élysées tandis que les sirènes de police hurlaient dans les banlieues. Duval Tech atteignait des sommets boursiers, dopé par un partenariat avec l'UE sur l'IA éthique, l'ironie suprême, puisque mon éthique n'était qu'un vernis sur la pourriture. J'avais vendu l'âme de l'entreprise pour consolider mon emprise, algorithme de surveillance pour les gouvernements, traquant les dissidents comme je traquais ma famille. Paris, miroir de mes vices, offrait ses théâtres, opéra au Châtelet, dîner au Georges V, où je paradais en solitaire, toisant les élites qui chuchotaient, le roi Duval. Mais le couronnement approchait, teinté de cendres. Étienne, transféré à la prison de la Santé, rota ses derniers secrets lors d'un interrogatoire que je finançais via Bruno l'inspecteur. Élise a tué papa, oui. Mais l'idée venait de toi, Alex. Souviens-toi, 2014, tu as dit il nous ruine, il faut qu'il disparaisse. Mensonge? Mémoire déformée? Dans ma vie antérieure, j'avais à y perdre pour ces beuveries, ces gifles sporadiques, mais jamais jusqu'au meurtre. Pourtant, le doute s'insinuait, poison lent. Était-ce ma noirceur qui avait germé leur folie? Élise, captive bienveillante dans mon appartement, sombrait dans la dépression. Je l'obligeais à une thérapie publique, interview larmoyante sur France 2, où elle confessait ses péchés, peignant Étienne en monstre absolu. Mon fils aîné m'a manipulé. Alexandre est mon sauveur. Théâtre parfait. Les audiences la crucifiaient en mère coupable, mais moi, je m'élevais en phénix. Décision controversée numéro 4, je finançais son exil volontaire en Pologne, chez les restes de la famille de Janek. Va expier là-bas, maman. Ou je te livre aux autorités. Elle partit en train de nuit, valise usée, un dernier regard, mélange de haine et de regret. Tu n'as rien sauvé, Alexandre. Tu as tout détruit. Seul désormais, je plongeais dans le vortex. Le témoin Marek, retourné par Étienne, fut neutralisé non par violence, mais par chantage, j'exhumais ses propres fraudes fiscales via mes data minées. Il se rétracta en larmes lors d'une audience préliminaire au palais de justice, sous les yeux des caméras. Duval est innocent. C'était Étienne qui savait pour l'incendie. Mensonge fabriqué, mais efficace. L'enquête sur moi s'évapora, Étienne, au contraire, fut inculpé pour subornation de témoin, aggravant sa peine à 20 ans ferme. Les Corses, sentant l'odeur du sang, accélérèrent. Le 10 décembre, un commando masqué attaqua le convoi d'Étienne en route pour un transfert. Fusillade sur le périphérique, 2 gardes tués, Étienne criblé de balles comme un pantin désarticulé. Les infos titrèrent, Mafia Corse règle ses comptes avec l'héritier Duval. Paris pleura un instant, puis oublia. Moi? Je bus du champagne au Meurice, toast à l'absence. Frère mort, vengeance à moitié accomplie. Mais le twist final couvait. Le 15 décembre, un paquet anonyme arriva, dossier jauni sur l'incendie, avec une note, tu n'es pas le seul ressuscité. Lis. Page scellée, témoignage, photo. Janek n'était pas mort sur le coup, il avait agonisé des heures, appelant sa sœur Élise. Et moi? J'avais fui la scène, laissant un ouvrier brûlé vif pour sauver ma peau. Pire, une lettre de Janek, dictée à un prêtre, Duval m'a promis de l'argent pour ma famille. Il a menti. Que Dieu le juge. Le jugement divin, ou le mien?
Je confrontais mes démons au Père-Lachaise, sous la tombe de Chopin, où le vent hurlait comme un requiem. Était-ce pour cela que j'étais revenu? Pas pour venger, mais pour affronter le miroir brisé de mon âme. Étienne mort, Élise exilée, mais moi, roi des ruines, régnais sur un trône de solitude. Duvaltech valait 1 milliard, des offres de rachat pleuvaient de Silicon Valley. Je refusais, préférant l'empire parisien, ancré dans la boue de mes péchés. Pourtant, la couronne pesait. Une nuit de Noël, sous l'eau pied de la tour Eiffel illuminée, je repensais aux hooks de ma résurrection, la trahison, le poison, le retour. La vengeance avait été cathartique, mais controversée, j'avais détruit plus que je n'avais guéri. Un appel, Élise, depuis Cracovie. Alexandre. Janek avait une fille. Elle sait tout. Elle vient à Paris. Le twist, une nièce, 25 ans, juriste en herbe, prête à me confronter. Vengeance en chaîne? Je l'attendis au café Angelina, sous les dorures du rive droite. Elle entra, tresse lave acérée, yeux verts comme les miens, héritage Duval polonais? Vous avez tué mon père, monsieur Duval. Direct. Je souris tristement. Pas tué. Laissez mourir. Et vous? Que voulez-vous? Justice? Argent? Elle posa un dossier, preuves irréfutables, prête pour le procureur. La vérité. Négociation tendue, je lui offris Duvaltech en partie, un fonds pour les victimes d'incendie, et ma confession anonyme. Elle accepta, mais avec une clause, rester à Paris. Expier ici. Le couronnement se muait en pénitence. Paris, témoin éternel, absorbait mes larmes dans sa pluie fine. Étienne enterré discrètement à Montparnasse, Élise coupée à jamais. Ma décision finale, dissoudre les parts toxiques de l'entreprise, pivoter vers l'éthique aux surveillances pour le bien, pas le mal. Controversé? Oui, car trop tard. Le compteur des mots approchait les 4000, les ruines fumaient encore. Janvier 2024 Dauna sur Paris comme un hangover collectif, la ville secouant ses excès festifs pour affronter le froid mordant de l'hiver. J'avais 33 ans désormais ou 32 ressuscités? Et Duvaltech, rebaptisé Etoaï, virait vers une rédemption forcée. La nièce de Janek, Mila, s'installa comme directrice éthique, ses yeux vigilants scrutant chaque ligne de code comme un exorcisme. Elle ne pardonnait pas, mais tolérait, notre pacte était fragile, tissé de silence et de clauses notariées. Vous n'êtes pas un monstre complet, Duval, dit-elle un jour, lors d'une pause café au Louvre. Juste un homme brisé qui brise les autres. Élise écrivit depuis la Pologne, lettre manuscrite, tachée d'encre et de regrets. J'expie, mon fils. Prie pour Étienne. Et pour toi. Je brûlais les missives dans la cheminée de mon appartement, cendres dispersées dans le vent du marais. La vengeance achevait laisser un vide béant, plus vaste que la Seine en crue. Paris, ma jolie et bien-aimée, me forçait à confronter l'écho, chaque boulevard rappelait une trahison, chaque café une décision controversée. Avais-je gagné? Ou perdu l'âme dans la boucle? Le climax résiduel survint le 15 janvier, lors d'une audience publique au Sénat sur l'IA et la privacy. J'étais invité comme expert, Mila à mes côtés. Micro en main, sous les dorures de la coupole, je lâchais la bombe finale, confession partielle. Duvaltech a été bâti sur des erreurs. Un incendie en 2012, des vies brisées. J'assume. Murmure, flash. Pas de détails incriminants et Mila avait édulcoré le dossier mais assez pour le scandale. Le Monde titra, le repentir de l'héritier, Alexandre Duval avoue ses ombres. Les conséquences fusèrent, chute boursière de 20%, procès civil des familles d'ouvriers, mais aussi un afflux de soutien, associations, influenceurs clamant, la transparence sauve. Controversé jusqu'au bout, certains me virent martyr, d'autres opportunistes. Étienne, dans sa tombe anonyme, devait ricaner. Élise rappela, fils, arrête. C'est du suicide. Trop tard. Le poison de 2023 coulait encore dans mes veines. Mila et moi nouâmes une alliance improbable, dîner aux petits zinc, discussion sur Proust et la culpabilité. La résurrection n'est pas un don, Alexandre. C'est un fardeau. Vrai. Elle devint plus, confidente, peut-être amante, dans les nuits pluvieuses où Paris murmurait ses secrets. Pas d'amour romantique trop souillé mais une rédemption partagée. Ensemble, nous restructurâmes Etoaï, outil pour détecter les fraudes familiales,
alerte pour les trahisons corporatives. Ironie, ma vengeance monétisée en biens publics. Le twist final, ce printemps naissant, fut intérieur. Un soir de mai, marchant sur le pont des Arts, cadenas brisé par la mairie depuis des années, je revis la scène de ma mort, l'injection, les mots d'Élise. Mais maintenant, je comprenais, elle n'avait pas craché par haine, mais par désespoir. Étienne l'avait forcée, menaçant de révéler son rôle dans l'incendie si elle refusait. La trahison était circulaire, un nœud gordien que seul le temps ou la mort pouvaient trancher. Je visitai sa tombe à Montparnasse, posant une bouteille de Bordeaux. Repose, frangin. On est quitte. Pour Élise, un billet pour Paris, elle revint, usée, pour une réconciliation froide. Pas de pardon total au trop de sang mais une trêve. Nous dînâmes à la tour d'argent, vue sur la cathédrale scintillante. Je suis fier, malgré tout, murmura-t-elle. Mensonge ? Peut-être. Mais suffisant pour clore le chapitre. La fin ? Ni heureuse ni tragique, mais ambiguë, comme un roman de Camus. Eto y prospera, Mila à la barre, moi en ombre bienveillante. Paris m'absorba, ses lumières effaçant les cicatrices. La vengeance m'avait ressuscité, mais l'écho des cendres me rappelait, les damnés ne s'échappent jamais vraiment. 3 hooks pour boucler, le poison n'était pas mortel, mais un somnifère pour un enlèvement raté, Étienne avait agi seul, Élise innocente, et moi ? Libre, mais enchaîné à mes fantômes. Pourtant, dans le silence de minuit, je sais, si le destin offre une troisième vie, je choisirai la paix. Ou pas. Paris rit toujours.